Parlez-vous votre langue maternelle? Si oui, qui vous l'a apprise? Je parle très bien le baoulé. Je suis baoulé de père et de mère. J'ai appris la langue Achi avec mon père et ma mère. À la maison, nous ne parlons pas la langue maternelle. Parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un à la maison pour nous parler notre langue maternelle. C'était toujours le système français. En quoi votre langue maternelle vous est-elle utile dans la vie de tous les jours? Il est important de parler sa langue maternelle. Ça permet de renforcer certains liens familiaux. Lorsque tu ne parles pas ta langue maternelle, tu es déraciné. Donc, on peut dire que tu es perdu. Et aujourd'hui, on sait que l'Afrique est le vaisseau de l'humanité. Et si nous, on prend le français pour notre langue maternelle, il y a un problème. Quand je suis au milieu de certaines personnes, je me sens déracinée. Je suis allé aux funérailles de mon père. Donc, nous sommes arrivés là-bas, les nouvelles étaient en Koulangou. Et là, j'étais perdu, je ne comprenais pas la langue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit les gbè, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Ici, on ne se cache rien. Toutes les vérités sont bonnes à dire et c'est sans tabou. Installez-vous bien car on va commencer maintenant par se dire les gbè. Du lundi au vendredi, chers téléspectateurs, deux groupes d'invités assis dans ces fauteuils se regardent yeux dans yeux et se disent des gbè sur des sujets qui les opposent et qui vous concernent. Le public a également la possibilité d'intervenir dans le débat grâce à des padonceaux d'humeur pour dire sa part de vérité sur le sujet et c'est gbè aux invités. Applaudissements pour vous-même, chers amis du public. Mes enfants ne parlent pas la langue maternelle. C'est notre sujet aujourd'hui. La notion de langue maternelle est diversement entendue par les linguistes. On la qualifie bien sûr de langue natale, de langue de cœur ou de langue de famille. En Côte d'Ivoire, quand on parle de langue maternelle, on parle principalement d'ethnie des parents, notamment de celle du père ou de la mère ou de celle qui prédomine bien sûr à la maison. Pour certains Ivoiriens, nous sommes à l'ère de la mondialisation et il ne sert à rien de parler à la maison une langue qui ne va pas servir à leur enfant dans le monde que cet enfant, bien sûr, va affronter. Pour d'autres, par contre, refuser que son enfant parle la langue de son ethnie, c'est le couper de ses racines, le priver d'une culture qui peut l'aider dans sa vie d'adulte. Pourquoi alors pense-t-on que les langues maternelles ne sont pas utiles à nos enfants? En quoi est-ce que les langues maternelles immergent judicieusement nos enfants dans la modernité? Les enfants qui ne parlent pas leur langue maternelle sont-ils condamnés à être des déracinés et à ne pas réussir aussi après? Pour nos deux premiers invités, les langues maternelles n'ont aucune utilité pour nos enfants et ils vont bien sûr venir nous dire pourquoi. Accueillons, madame, monsieur, ici et maintenant, Memao Valérie, épouse de Blaise, et Nguessan Marie-Aude Alexandra, que nous recevons. Bonjour Valérie. Bonjour. Couturière caissière, je comprends pas. Avant, c'était la couture, mais maintenant, on a laissé la couture pour opter pour la caisse. Ah, d'accord. Donc maintenant, vous gérez le blé en direct. Oui. C'est ça. On préfère là où l'argent rentre, on touche en même temps. Cette affaire où on fait... C'est compliqué, hein? Alexandra, vous avez 23 ans. Bonjour. 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 D'accord. Vous êtes assistant de direction. Ceci explique le bonjour. Je comprends. Vous vivez à Yopougon. D'accord. Alors, vous avez, mesdames, messieurs, entendu notre sujet en introduction. Mes enfants ne parlent pas la langue maternelle. C'est de cela que nous allons nous intéresser. Et nos deux premiers invités, justement, vont dans ce sens dans lequel leurs enfants ne parlent pas leur langue maternelle. On va bien sûr camper sur leur vécu relativement à ce sujet. Alors, Valérie, je vais commencer par vous. Mais vous êtes Valérie de Blaise. Je ne comprends pas le de Blaise. Valérie Memao, c'est cela? Oui. Ça, c'est votre nom Oui. à l'état civil, mais épouse de Blaise. Ça, c'est pas ivoirien. C'est français. C'est français? Oui. Ah, c'est de Blaise, va parler. Ça vient.
Elle a demandé, quelle famille ivoirienne qui avait deux... Ah, c'est français. Français, portugais. Français, portugais. Et il me c'est même pas en Côte d'Ivoire. D'accord, donc c'est monsieur qui est de Blaise. Oui. D'accord. OK, et donc on parle quoi là-bas chez vous? Français. Français, il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un peu de baoulé? Non, Y a pas français. un peu d'agni? Français, Oui. tranquille. Français. Bon, d'accord. Et j'imagine alors, en commençant par vous, vous ne trouvez pas important pour un enfant de parler sa langue maternelle, dans la mesure où, en dehors du carcan familial, ou du cocon familial, bien sûr, cette langue n'est pas utilisée, bien sûr, en dehors de là. Alors, vous-même, vous ne parlez pas votre langue, vos 5 enfants non plus. Mais vous, Memao, c'est quelle ethnie de la Côte d'Ivoire? Guéré. Guéré, De l'Ouest. Oui. Ah, Guéré, Enoué. Ouais. Et puis après, on dit Aseo. Ah oh. Ah, ça, je connais un peu quand même. Hein? Moi, c'est tout ce que je connais dans ma vie. Alors, vos 5 enfants non plus me parlent. Même le Guéré, il ne parle pas. Non. Même moi j'ai dit Enoué, et ils ne connaissent même pas ça. Non. D'accord. Et pourquoi après, d'après vous? Bon. Moi, je me dis, il y a tellement de... En Côte d'Ivoire, il y a le brassage ethnique. Je me dis, aujourd'hui même, il y a des Mauritaniens qui marient les femmes ivoiriennes. Oui. Donc, le brassage ethnique est trop. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas parler la langue maternelle. Moi, ma mère, par exemple, elle est gagou. Mon père est guéré. Oui. Ils n'ont jamais parlé de langue à la maison. Oui. Si papa parle gagou, que maman parle guéré... On ne peut pas s'entendre. Qui va comprendre quoi? C'est Donc, cela? Maman, la propre mère, même maman, n'est jamais allée au village. Ah, maman ne va pas au village? Elle pratique même pas sa langue aussi. Donc, c'est le français. C'est les Français qui est seulement. plus, on a été élevé dans le français. Dans le français. Mais ça ne nous a pas empêchés dans la vie active. C'est cela? Bon. Aujourd'hui, vous êtes ce que vous êtes. On est, oui. Vous êtes marié, vous avez 5 enfants. Partout, on passe, on atteint l'objectif et le but. Il n'y a pas de problème. La langue maternelle n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein à ça. D'accord. Vous ne vous sentez pas Non, peu découpé d'une certaine origine, une racine? Non. 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 Vous vous sentez bien? Très bien. Parce que la langue aujourd'hui, la langue, c'est quoi? La langue maternelle, surtout, c'est pour critiquer. Ah. Oui. Ah bon? Normalement. Un exemple, par exemple. Quand vous êtes en groupe, par exemple, en train de discuter, et bien de causer, quand 2 sœurs sont de la même ethnie, quand elles veulent te dire quelque chose, bien, la fille, elle n'est pas jolie, ça, on dit ça en langue en même temps. Ça, c'est pas faux, hein? Il n'y a pas d'autre chose. Moi, il y a attaqué en même temps. Les baoulés, vous salue, on vous connaît, comme ça vous êtes. Ah oui. Donc pour vous, du coup, c'est même pas nécessaire. C'est parce pas que, nécessaire. Au fond, ça sert juste à critiquer. Avec la langue maternelle, on ne se trouve pas un boulot à Abidjan. Avec la langue maternelle, bon. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas l'argent. Oui. Il faut être bilingue plutôt, apprendre l'anglais, l'espagnol aujourd'hui, qui peut aller dans toutes sortes de pays. Mais ce n'est pas la langue maternelle qui va en Europe. C'est pas faux. Donc, si on arrive à l'aéroport, on ne peut pas parler baoulé. Non, jamais. On ne peut pas te dire de parler ta langue maternelle, de passer. C'est pas faux. Donc, pour moi, c'est... C'est inutile. C'est inutile. Voici son point de vue. Madame, messieurs. La belle Alexandra, l'assistante de direction. J'imagine, bien sûr, avec votre directeur, vous ne pouvez parler le baoulé. Vous êtes une guessante, donc baoulé, c'est ça? Baoulé. 100%? Non, j'ai un côté BT. Ah, il y a un peu de BT dedans. Ah, les beaters. Eh, les beaters. Ayo, nia. Ayo. Ah, donc tu comprends? C'est ça, C'est tout ce qu'on connaît. Oh là 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 là. D'accord. Alors, Alexandra, vous ne parlez pas du tout votre langue maternelle, c'est-à-dire, même si, comme on dit en Côte d'Ivoire, ni le BT, ni le baoulé. Effectivement. Ça ne vous intéresse pas, d'accord? Et la raison pour vous, c'est que vos parents ne vous ont pas appris à parler l'une de ces 2 langues. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ça. Ça vous fait quel effet? Est-ce que ça ne vous dérange pas quelque part de savoir que vous ne pouvez pas parler au moins le baoulé ou le BT? Bon, au fait, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment important pour moi. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de challenges. Il y a l'anglais que je dois apprendre, il y a l'espagnol, il y a l'allemand, en fait. Il y a vraiment beaucoup de langues que je dois apprendre pour être trilingue, bilingue. Donc, pour être déjà, polyglotte au fond, dans ma fonction, oui.
je cherche à être bilingue. Donc, pourquoi encore m'encombrer avec le BT baoulé? Comme elle a dit, c'est pour juste les critiques, parce que vous êtes là, vous avez envie de parler de quelqu'un, ou bien bon. C'est pour le cadre familial, en fait. On ne parle pas de ça pour travailler. Voilà, ça va pas quelque part. Dans le CV, on ne demande pas ta langue, dans la partie langue, pour prouver même que ce n'est pas vraiment important. Dans la partie langue, c'est français, anglais et d'autres langues. Il n'y a pas la langue, il n'y a pas des langues ici. Il y a plusieurs langues. Il y a combien de langues? Si on doit apprendre, chacun doit apprendre sa langue. Vraiment, on ne va pas se comprendre à Abidjan ici, dans tout le pays. Donc, vraiment, je ne trouve pas ça nécessaire. Bon, peut-être après, il y a des fois... Vous voyez certaines personnes parler leur langue entre elles. Quand vous les voyez parler, ça vous fait quoi? Bon, peut-être que c'est beau à voir, mais moi, vraiment, ça me dit rien. Ah oui, ça vous dit rien. Ça me dit absolument rien. Peut-être que ces personnes ont aussi des profils, je ne sais pas, mais bon, c'est intéressant, mais ce n'est pas vraiment profitable. C'est pas utile. Et puis, pour quelqu'un qui comprend, qui parle vraiment sa langue, bien sa langue, vous remarquerez que dans ces articulations, il y aura vraiment beaucoup de problèmes. Il y a l'accent de la langue qui va l'influencer. Parce que quelqu'un qui parle véritablement le djoula, le malquin, le maléké, je globalise en fait, je dis djoula, il aura peut-être des difficultés à prononcer certains mots en français, par exemple. Bon, on va dire s'il parle trop le BT, par exemple. S'il parle trop le BT, c'est beau sur un loup. C'est beau sur un loup. Il y aura l'accent BT dans son français. Voilà. Par exemple, je m'appelle Marie-Aude. Un jour, je suis à le village, il m'appelle Marie. J'ai dit, voilà, Marie. Ça, c'est un BT. Ça va, Marie. Du coup, je n'aime plus qu'on m'appelle Marie. Alors que si c'est quelqu'un qui est purement français, il m'appelle Marie, ça va? Voilà, là, c'est le français. Mais pour un BT du Marie, ça va? Voilà, d'accord. Donc... Alors, à vous deux. Là, quand vous parlez justement de l'utilité de la langue pour le travail, pour les affaires, pour la vie demain. Mais l'utilité de la langue en famille, par exemple. Est-ce que là-bas, ça ne prend pas son sens? Vous partez au village, vous partez auprès de vos parents. Au village, par exemple, ils ne sont pas peut-être trop habitués à comprendre, à parler le français et tout cela. Vous arrivez, est-ce que vous ne serez pas un peu déraciné, vous ne serez pas un peu en déphasage vis-à-vis de l'esprit de la famille, de l'esprit du village? Bon, pour moi... Madame Desblaises. Oui. D'abord, les parents ne nous emmènent même pas. Ah non, vous ne partez même pas au village? On va même pas. Et puis même si quand on reçoit même des parents à la maison... Oui, les parents du village. Les oncles, les tantes, quand ils arrivent. Mais coûte que coûte, hein, les gars fracassent les Français, ils mélangent. Ils veulent parler le français. Et puis on comprend. C'est-à-dire que même quand si nous allons au village aujourd'hui, pour des coutumes, les cérémonies, il y aura toujours un traducteur là. Donc il n'y a pas d'importance. Ça ne vous gêne pas? Ça ne me gêne pas. Le traducteur va jouer son rôle. Il va jouer son rôle. Et puis bon, ça fait même que quand on arrive au contraire, aujourd'hui même les villageois, même là, force à parler français. Le français. Eux-mêmes, ils s'attellent même pour qu'on puisse les rejoindre. Ils sont donc contents de vous voir. Ils sont contents. Nos enfants sont venus. Au contraire, quand ils mettent la langue là, ils tafouillent tout même. Nous, on comprend. Et puis on s'en sort. On leur donne ce qu'on a à donner. Puis bon, là, c'est parti, quoi. Et la coutume roule. Et vous, Alexandra, vous direz la même chose? Ça me gêne pas. Quand on retourne au village, le village, c'est où vous partez très souvent? Je vais à Soubré, Grands Atris. À Grands Atris? Chez ma maman. Chez maman, là-bas, on parle le BT. On parle le BT. Quand je parle mon français, tout le monde me regarde. Waouh! Je suis... Du genre, ils aiment ça, quoi. Voilà. Et pourtant, c'est vrai. Ah oui? C'est vrai. Ils aiment vous écouter parler. Ils ont dit, non, fille, là, parle français. Elle articule. Comment tu fais? Tout ça. Mais bon... Maintenant, quand vous les voyez parler le BT entre eux, ça ne vous dit pas de vouloir parler aussi comme J'ai envie de comprendre parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de me critiquer. Sinon, à part ça, là, ce volet-là, le reste, c'est tout. C'est la pensée, quand même. Sinon, vraiment... C'est long cheveux, là. Nous venons de les entendre, la langue maternelle n'est pas utile. Même si elles se retrouvent au village, elles auront des traducteurs. Parce que désormais, même le village veut parler la langue française. Nous allons bien sûr entendre les contre-arguments, ceux qui pensent qu'on ne devrait pas pour autant renier après sa langue maternelle, même si désormais, celle qui est universelle, en tout cas dans notre sphère francophone, c'est le français. Nous allons donc les recevoir dans quelques instants, madame, messieurs, après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite.
suivez On se dit les la seule émission dans laquelle on se dit tout. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, notre sujet aujourd'hui est le suivant. Mes enfants ne parlent pas ma langue maternelle. Nos invités sur le plateau ne parlent pas leur langue maternelle. Et bien sûr, elles estiment que ce n'est pas un drame pour autant que leurs enfants ne puissent pas parler également leur langue maternelle. Ceux que nous allons recevoir maintenant ne pensent pas comme elles. Et ils pensent pour leur part que le fait que des enfants ne parlent pas la langue maternelle de leurs parents est inadmissible. C'est être déraciné. Recevons ici et maintenant Gonebi et Kwaku Priska qu'on applaudit très fort, s'il vous plaît. Bonjour Gonebi. Bonjour Monsieur Bruce. Vous allez bien? Je vais très bien. Ah oui, il a la voix. Oui. La voix du goulot. Oui, c'est vrai. Ça, oui. Comment on dit? Yadro. Yadro, ça veut dire quoi? Yadro, ça veut dire est-ce que vous portez bien? Ah, j'ai trouvé. Oui. Good, Yadro. Oui, Yadro. Ah, je suis très fort. Je suis fort. Mieux regarde. Et Kwaku Priska, c'est cela? Bonjour Priska. Bonjour, Monsieur Brice. Vous allez bien? Oui, très bien. Vous êtes Agni ou Baoulé? Agni. Agni. Oui. Agni. Minyambla. Oui. C'est comme ça qu'on dit? Oui. Minyambla, c'est dit ma sœur. Oui, ma sœur. D'accord. Vous les avez entendus? Oui. Depuis les coulisses. Elles font rien avec votre histoire de langue. Vous avez bien compris ça? Effectivement. Vous allez réagir à ce qu'elles ont dit. D'accord? Mais ici, au moment de prendre la parole et de s'adresser aux autres, on se regarde yeux dans yeux. Et on se dit les. Voilà. Vous allez donc vous tourner vers elles. Et je vais commencer par vous, Gonebi. Vous êtes gourou, c'est cela? C'est le gourou que vous parlez. Effectivement. D'accord. Et vous avez 56 ans. Vous êtes greffier. Effectivement. Vous vivez à Yopougon. Vous êtes marié et vous avez 5 enfants. C'est cela? Alors, vous êtes contre le fait que nos enfants ne puissent pas parler nos langues maternelles. On le disait tantôt, vous êtes gourou et chez vous, à la maison, on parle le gourou. Effectivement. Avec les enfants. Effectivement. C'est le langage d'usage. Effectivement. D'accord. Vous allez nous dire comment vous avez fait, comment est-ce que ça se passe chez vous à la maison, mais déjà, comment vous réagissez à ce qu'elles ont dit. Regardez-les. Bon, ben, moi, je pense que nos langues maternelles nous permettent aux enfants, aux membres de la famille, d'être en contact avec nos grands-parents et nos parents. Parce que traduire nos langues en français, parce que ça peut... On dit traduire, c'est trahir. Il y a des mots, par exemple, en guéré, ou bien il y a des mots en gouro, quand on veut traduire en français, mais... Ça les dénature. Ça les dénature. Je vais vous donner un proverbe. Quand on dit, par exemple, en gouro, gros gablé, faut dans ya gaiement. Écoutez, oui. Comment vous l'avez dit? Redites-le. Comment vous avez dit? Redites-le. Gros gablé, faut dans ya gaiement. Ah, ça. Bon, parce que moi, je suis de la justice et je suis à Bouna. Oui. Le problème auquel nous sommes confrontés là-bas, les gens sont analphabètes. Alors que si on a saigné le lobby, le type vient, il s'exprime normalement. Il y a des proverbes, par exemple, en lobby, qu'on ne peut pas traduire en français. En gros, quand on dit gros gablé, faut dans ya gaiement, ça veut dire que, littéralement, ça veut dire, le chimpanzé dit, il regarde le visage du forgeron. Or, il veut dire, je vais atteindre mon objectif. Oh. C'est-à-dire, il est allé voir le forgeron. Bon, concrètement, alors que, et je vais terminer pour dire quand même... À vos sœurs? À mes sœurs que... Regardez, elles sont telles. Oui. Je vais terminer pour vous dire... Oui, je vais terminer quand même pour vous dire que... Voilà. Aujourd'hui, comment vous appelez ça? Les études qui ont été faites prouvent que comment dire, les enfants qui apprennent nos langues maternelles ont plus de bonnes notes que les langues, étrangères. Que ceux qui ne parlent pas les langues. Que ceux qui ne parlent pas la langue maternelle. Ça, c'est vérifié. Ah ouais. C'est vérifié. Et puis, c'est pas... c'est ce que je voulais dire à C'est mes bien noté. adversaires. Alors, je vais vous demander un truc. Comment on dira, on s'est dit les gbaye en gouro? Kawi Bouinfika a tiré. Hein? Alors, j'ai l'ingénieur de son. J'ai l'ingénieur de son qui me dit ici que c'est vrai qu'il confirme. Redites-le, moi je vais pouvoir le dire en fait. Kawi Flibofika a tiré. Non, dites doucement. Je vais dire ça aussi. Kaouri. Kawi, c'est-à-dire Kawi. les paroles vraies, qu'on se dise les paroles vraies. Ah oui, c'est ça. Kawi Vlibofika a tiré. On n'a qu'à se dire.
Pourtant, je veux y arriver. Donc, on y va. Oui. Kawi. Vribofika tiré. Vribofika tiré. Oui, oui. C'est tout? On n'a qu'à se dire la vérité. Kawi, Vribofika tiré. Ouais. Madame, monsieur, vous êtes dans Kawi, Vribofika tiré. Merci. Bon, mais je voulais terminer pour dire à mes partenaires et adversaires que c'est par rapport quand même à notre culture, à notre langue, qu'on peut identifier l'individu. Aujourd'hui, quand on dit Gonebi, en Côte d'Ivoire, on sait que Gonebi, c'est gourou. Oui. Bon, alors c'est très important, nous, langue maternelle. Donc, c'est un peu ce que j'ai à dire. C'est bien noté, c'est bien noté. On va passer la parole à Priska. D'accord? Desblaise, ça va, hein? Très bien. Je ne suis pas écorché, hein? Non. Bon, OK, cool. Tranquille. Merci. Priska, oui. Minyambra, réagissez à ce qu'elles ont dit aussi, mais vous, pour ce qui vous concerne, Priska, vous avez 31 ans, vous êtes aide-soignante, vous vivez à la Riviera 2, vous êtes mariée. Oui. Vous n'avez pas encore d'enfant. Non, non. D'accord? Vous êtes à Nîmes, on le disait tantôt, c'est cela, et vous parlez votre langue parfaitement, sans gêne ni honte. Non. C'est cela? Oui. D'accord, on va revenir sur cela, hein, comment vous avez appris la langue et tout cela, d'accord? Mais déjà, comment vous réagissez à ce qu'elles ont dit? D'abord, je voulais parler à ma soeur qui disait, quand j'étais dans les coulisses, elle disait que quand tu parles ta langue maternelle, c'est pour peut-être critiquer. Mais je vais lui dire qu'est-ce qu'en français, on ne critique pas. Ouais, faut lui dire. On critique en français. Donc moi, je suis désolée qu'elle dise que... Non, mais en français, on critique. Non, je viens. Elle vient. On critique en français. Oui. Dans quelle langue on ne critique pas? Même en français, en espagnol, en anglais, on critique. Donc, je suis désolée qu'elle dise que quand on parle sa langue maternelle, c'est pour critiquer. Qu'elle arrête de dire ça parce que ça n'a même pas de sens. Mais moi aussi, je ne suis même pas d'accord parce que ça n'a même pas de sens. Non. OK, si, vous allez réagir. Vous allez réagir, d'accord? Desblaise, vous allez réagir. On vient. On finit avec... Alors, comment vous avez appris votre langue, Priska? Bon, moi, j'ai grandi au village. Bon, naturellement. J'ai grandi au village. Pas que j'ai... C'est où le village déjà? C'est Benjerville, précisément à Bregbo, à 4 km de Benjerville. Il y a un village à Nîmes là-bas? Oui, il y a un village ébrié. Ébrié, mais moi, je suis à 150% à Nîmes et 50% ébrié. Oh, ça va être 200%. Voilà, ça va être 200%. Je comprends pas trop la combinaison du pourcentage. Je vais dire. Oui. Je vais détailler pour vous. Vraiment détailler pour nous. Ma mère, elle est Annie ébriée. D'accord. C'est-à-dire que son père est ébrié et sa mère est Annie. Donc ça fait 50%. Moi, mon père, il est 100% Annie. Ah, d'où les donc 150, je suis 150% Annie et 50% ébrié. Voilà. Mais vous avez grandi dans le village ébrié? J'ai grandi dans le village ébrié. Mais là-bas? Mais à la maison, on ne parlait que l'Annie. Ah, d'accord. Voilà, ma maman, elle nous parlait l'Annie. Mon papa, pareillement, il nous parlait l'Annie. On ne parlait pas le français. Parce qu'il nous disait que le français... Un peu ébrié quand même, un peu débrié? Je parle l'hébreu, je comprends, mais c'est l'Annie que je parlais plus. Je parlais plus parce que les deux déjà communiquent en Annie, donc ça nous permettait de pouvoir nous exprimer en Annie. D'accord. D'accord. Comment on se dit les gars en Annie? Il y a pas quand il y a un pana. Allez, parce qu'elle a démarré au mairie là. D'accord. Il y a pas quand? Il y a pas quand dek pa keklaka. Il y a pas quand dek pa keklaka. Voilà, ça veut dire on va se dire les vérités de suite. Ouais, c'est ça. Voilà. Et on se dit, il y a pas quand dek pa keklaka. Non, maintenant. Voilà. Si on dit, il y a mis now dedans, il y a mis anglais dedans. D'accord. Mesdames, qu'est-ce que vous avez à dire devant leur vécu et leur expérience? Desblaise, regardez-les. Le nom d'abord. C'est Gonebi. Oui, c'est Gonebi. Ouais. Quand tu entends Gonebi parler, on sent que vous êtes typiquement gourou si on vous croise dans la rue. Parce que vous avez ça en vous. Donc, je me dis quoi? Comme vous dites tout à l'heure, qu'à l'école, les premiers qui ont été les premiers... Ceux qui sont les meilleurs. Ceux qui sont les meilleurs sont les enfants qui parlent leur langue maternelle. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est des enquêtes qui ont été faites par l'ONU. Hein? Je ne suis pas d'accord. Oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord. Et je vous apprends même que depuis cette... Je voulais dire quelque chose. Elle a dit que... Elle dit que si on croise M. Gonebi dans la rue, on dira que... En train de parler, on dira qu'il est gourou parce que quoi? C'est un Africain. Ça fait qu'on s'exprime. Non, c'est normal. Elle a sa peau. Elle ne peut pas parler le français, sa langue maternelle. Est-ce que tu es française? Même actuellement. Seulement que tu as changé de force, seulement que tu n'es pas française. Il faut la laisser aller au bout. Mais même actuellement. Tu n'es pas française.
elle n'a pas fini. Elle n'a pas Tu fini. n'es pas française. Mais oui, ma chérie. En principe, quand tu marches, dans ta manière de marcher, dans ta manière de marcher, dans ton parler, on doit savoir de quelle langue tu es, d'où tu viens, ton On doit origine. sentir l'accent de la langue. L'accent que tu dis. Parce que cet accent-là que tu prends, tu peux aller chez du boulot avec cet accent-là. Je m'en fous de ça. Ah, non. Cet accent que tu as là. L'une après l'autre, l'une après l'autre. L'une après l'autre. Attendez. Je voulais demander. Oui, allez-y. Voilà, ça va calmer. Est-ce que chercher du boulot? Myriam, là, attends. Ok. Attends. Oui. Allez-y, Gonebi. Brice. On se calme. Ce que je voulais dire à ma soeur, Oui. il faut dire que la langue, c'est une matière morte. C'est l'homme qui mène le mouvement, la langue. Si les gens qui donnent la vie à la langue. C'est ceux qui mettent le mouvement, la langue. Si c'est des gens qui sont inventifs, si ce sont des créateurs, la langue peut être commerciale, peut avoir une dimension industrielle. Je vous apprends tout à l'heure que si vous voyez qu'il y a eu des langues qui ont eu un déclin comme la langue romaine, c'est parce que les Romains n'ont pas pu utiliser la science pour dynamiser leur culture. Aujourd'hui, je prends encore d'autres exemples. On parle de l'anglais comme langue commerciale parce que, à un moment donné, les Anglais se sont débarrassés, comme on le dit, d'événements tragiques, naissent des actions de bonté et d'abnégation et de créativité. Les Anglais, ils ont vu que... Parce que qu'est-ce qui se passe? Les civilisations développées, les civilisations émancipées, imposent leur culture aux civilisations non émancipées. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a eu plein de dogmes. Il y a des dogmes aujourd'hui, religieux, tout. Or, les Anglais, comment les Anglais sont devenus une grande puissance scientifique? Parce que quand, par exemple, les Anglais fabriquent, par exemple, des avions, l'Église catholique dit non, ça c'est satanique. Enfin, s'ils veulent fabriquer ça, quand les Anglais veulent, les gens veulent, même pour traduire la Bible même dans leur langue, on dit... Et le roi Henri de l'Angleterre a dit non. Il voulait divorcer à sa femme. L'Église catholique dit non. Tu divorces, ce que tu as uni, on ne peut pas séparer. Il a dit, bon, si c'est comme ça, moi j'annule l'Église en Angleterre. Et c'est ainsi qu'ils ont réussi aujourd'hui à utiliser leur technique pour dynamiser leur culture. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont première puissance. Ils ont fait la promotion de leur langue. Merci beaucoup. Et c'est cela. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les Américains qui étaient en Angleterre, en chose, sont partis, on dit qui n'y va ne va pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les cultures, en pays gourou, je vous apprends même que, comment vous appelez ça? La science est partie de la magie. En pays gourou aussi, c'est la volonté aussi. Je vous apprends que depuis 1953, l'ONU a demandé, comment vous appelez ça? D'encourager l'école maternelle dans les écoles. Mais c'est la volonté de choses. Aujourd'hui, si on arrivait à utiliser la science pour dynamiser nos cultures en gourou, en choses, mais on va faire des choses extraordinaires. Même chez nous, un pays gourou, le masque, par exemple. On a abandonné nos langues. On a abandonné nos langues. C'est tout. Sinon, c'est pas parce qu'il y a une langue qui vaut mieux que l'autre. Toutes les langues s'égalent. Ouais. Toutes les langues s'évalent. C'est un peu mon intervention. C'est bien noté. Allez-y, Alexandra. Comme vous avez dit, OK. Mais en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs langues. Imaginons un peu que dans votre région, on apprend le gourou. Oui. Chez nous, on apprend le baoulé, ainsi de suite. Mais chacun ne va pas travailler dans sa localité. Après, on se retrouve dans une entreprise et tout le monde chacun, c'est le français qui va primer. Puisque nous sommes dans c'est le français que nous parlons en Côte d'Ivoire. Obligé. C'est le français qui va primer. Donc, c'est vraiment pas important Bon, il y a beaucoup de choses à apprendre. Venir encore ajouter une autre matière encore, comme la langue maternelle au programme des élèves étudiants. C'est surcharge, c'est du surcharge. Pour moi, c'est pas important. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. La langue maternelle, là, ça se termine à la maison, à vos enfants. C'est restreint, en fait. C'est ça. Merci beaucoup. Je voulais dire à mes adversaires et partenaires que, bon, parce que je parle de... Ouais. Non. Parce que c'est des charmants d'âme. C'est des charmants d'âme. Après l'émission, tout à l'heure, on est adversaire. Peut-être qu'après, on deviendra partenaire. Non, si. Donc, je voulais dire que... la seule chose que je voulais dire à mes sœurs pour terminer... Je voulais leur dire que... C'est-à-dire que quand la diversité rétrécit, c'est l'humanité qui s'appauvrit. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir plus de diversité, amplifier la richesse. C'est ce que vous voulez dire. Et c'est dans la diversité qu'on peut réunir partout, dans toutes les directions.
Donc, il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion de nos langues, même si elles sont nombreuses et diverses. Il faut en faire la promotion, c'est ce qu'il tente de dire. Effectivement. Qu'est-ce que vous dites? Parce que c'est pas aussi une richesse que d'avoir plusieurs langues. Effectivement. Il y a des valeurs en gouro qui peuvent, par exemple, édifier le guéré. Comme il y a des valeurs en guéré qui peuvent édifier le gouro. Mais quand vous fermez, c'est-à-dire vous êtes... Écoutez-moi, je vais terminer. Si vous enfermez, si vous êtes introverti, si vos langues français ou bien quoi, mais c'est comme si vous êtes dans un auto-emprisonnement névrotique. Non, désolé. Parce qu'il faut aller vers les autres. Oui, je ne suis pas d'accord. On n'est pas en prison. Alors, est-ce que dites-nous très rapidement, l'autre problème qu'on reproche ou qu'on trouve à nos langues, c'est l'écriture. C'est vrai que désormais, on sait qu'il y a plusieurs qui s'attellent à donner la possibilité à nos langues de pouvoir être écrites, d'accord, pour qu'on puisse l'enseigner. Mais désormais, ça reste aussi une véritable problématique, l'écriture de nos langues. Ça reste juste oral. Or, à l'école, franchement, on s'attelle à apprendre la langue en l'écrivant. C'est là aussi qu'après qu'elle reste. Je ne sais pas si tu peux rebondir sur la question. Oui, bien sûr. C'est la question que vous êtes adressée. Oui, mais elle est importante parce que je dis toujours aux gens que qui n'imite pas n'invente pas. Toutes ces grandes inventions, il a fallu que quelqu'un commence quelque part. C'est cela. Il y a l'écriture. On pouvait, par exemple, traduire le gros, on pouvait tout faire pour qu'on ait les trucs. Même la Bible, je dis souvent, il faut tropicaliser même la Bible. Il faut parler. Parce que quand parlant la Bible, je déborde un peu 2 minutes. Parce qu'en fait, quand on dit à un gourou, Romains 1, verset 2, mais il ne comprend rien. Romains, c'est les gens qui habitent à Rome. Oui, c'est clair. Oh, si on dit gourou 1, verset 2, ouais. Ça va franchement. Oui, mais oui, quand on dit Corinthiens, quand on dit Galatiens, mais c'est les gens qui habitent à Galate. Oui. Mais quand tu dis à un gourou à Saint-Fra 1, verset 2, il comprend. Comment il comprend? Il faut carrément là. Non, je ne sors pas. Il faut adapter. Il faut adapter. Non, je vais dire que... Est-ce que justement ce manque d'adaptation n'est pas le problème de nos langues? C'est la volonté politique. Aujourd'hui, si on demande... Qu'est-ce qui a fait le développement des choses? On crée une commission, on demande une commission d'experts, on dit, bon, il faut faire en sorte que nos langues-là... Parce qu'aujourd'hui, l'argent, c'est un pouvoir. Hein. Il suffit... Et dans les pays développés, on finance les recherches. On vous dit... Mais aujourd'hui, quand vous allez à l'université, les financements, là, souvent, les gens se plaignent. On finance... Non, on crée un comité d'experts, on dit, bon, voilà. Nous, on voulait qu'en gouro, on parle gouro. En Côte d'Ivoire, on parle le gouro ou bien BT ou Dida. On forme les gens. Mais il faut trouver des arguments pour qu'on arrive, comment dirais-je, à parler toutes ces langues. C'est bien noté. On peut même... L'écriture. L'écriture, on peut faire des écritures en gouro. Bien sûr, à partir de la phonétique. À partir de la phonétique. À partir de la phonétique, bien sûr. À partir de la phonétique. Oui, et c'est une question d'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est un pouvoir. Ouais, il faut donc une volonté financière pour accompagner tout ça. C'est bien noté. Merci beaucoup. Nous allons prendre des réactions dans le public. Chers amis du public, vous avez vos panonceaux. Vos panonceaux ont 2 faces. La face jaune, pour dire que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez. C'est la face avec le sourire. Ou la face orange, pour dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est la face avec la mine renfrognée. Vous présentez l'une de ces faces et vous avez la parole. Panonceau, madame, messieurs. Vous allez le dire ici. Présentez Panonceau. Vous venez. On l'applaudit, s'il vous plaît, pendant qu'elle arrive. Comment vous appelez? Madame Aka. Madame Aka n'est pas d'accord avec qui? Monsieur... Gonebi. Gonebi et... Priska. Priska. Pourquoi? Monsieur Gonebi dit qu'on doit... C'est une histoire de politique, qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir faire... La promotion de nos langues. La promotion de nos langues. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a plus de 60 ethnies. Et lui, il dit de ne pas promouvoir pour les gourous. Moi, je suis baoulé. Je n'ai pas accepté qu'on fasse pour le... on laisse le baoulé pour mettre... le gourou devant. Le gourou devant au niveau des choses de l'école. Ça, je n'ai jamais accepté. Autant le baoulé ne va pas accepter. Ce n'est pas le BT qui va accepter, ni le Kroumé. Donc, ça veut dire que c'est un problème chez nous. Ce n'est pas comme au Sénégal ou bien... Au Burkina, il y a le mauvais. Au Sénégal, c'est Wolof. C'est une seule ethnie, tout le monde en parle. Même dans les radios, à la télé, c'est ce qu'ils emploient. Alors que chez nous, on ne peut pas accepter qu'on parle seulement le baoulé à la télé. Il faudrait qu'on parle pour tout le monde. Donc, ça ne peut pas se faire chez nous. Du coup, ça ne sert à rien. Voilà. En tout cas, l'ethnie, chose, comme on dit, ça ne s'exploite pas. Ce n'est pas possible. Ça reste chez nous-mêmes. Voilà. D'accord. Ça reste... ça ne peut pas. Ça vient de te l'applaudir. Merci bien, Madame Aka.
Présentez Panonceau pour avoir la parole, madame, monsieur. Oui, venez. Comment vous appelez? Debo Chantal. Debo Chantal, vous n'êtes pas d'accord avec qui? Les Vous deux n'êtes pas dames. d'accord avec Desblaises et puis Alexandra? Alexandre. Et pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les enfants apprennent leur langue là. C'est pas normal. Oui. Si toi, ta maman t'a pas appris, ta maman ne connaît pas la langue, toi, tu peux amener les enfants au village pour qu'ils prennent la langue maternelle. On sait qu'on apprend ça à l'école, mais au moins, si les enfants apprennent leur langue maternelle, c'est bon. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais elles disent que ça ne va pas leur servir. Non, non, on sait qu'on ne va pas à l'école pour ça. Tu peux apprendre la langue maternelle, mais après l'école, en allant à l'école, tu vas apprendre le français. Apprendre le français, l'anglais qu'elles disent là, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Ça, en allant à l'école, on apprend. La langue maternelle est très importante. Nous, on est... Vous êtes quoi? 2 ethnies, béninois, baoulés. D'accord. Mais si je ne comprends pas la langue béninoise, mais je dois comprendre au moins la langue maternelle de maman. Au moins le baoulé. Bien le baoulé. On sait qu'en Afrique, en Côte d'Ivoire, il y a plein d'ethnies. On ne peut pas imposer tous les ethnies là à l'école. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais toi, tu as mis ton enfant au monde. S'il y a 2 ethnies, au moins l'enfant doit comprendre au moins un. Ou une ethnie. D'accord. C'est bien noté. On l'applaudit. Merci bien. Présentez Panonceau. Oui, vous venez. D'accord. On applaudit. Comment vous appelez? Moi, c'est Fréjus Bendé. Fréjus Bendé? Oui, oui. Vous parlez quelle langue? Je parle le français, mais je suis un petit Agni. Vous êtes un petit Agni? Oui, oui. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Non, moi, je suis d'accord, au fait, avec... Avec M. Gonébi et Presca? Avec M. Gonébi et Presca. Parce que moi, j'ai effectué un pèlerinage avec des amis. Nous sommes arrivés dans notre village natal et il y a des notables qui nous ont reçus. Oui. Tout d'abord, on nous a demandé les nouvelles en langue. Nous aussi, nous avons été dépaysés. Vous êtes assis, vous les regardez? Ils disent quoi? On dit cela, ils disent quoi? Vous ne savez même pas ce qu'ils parlent. Vous n'avez pas eu de traducteur aussi? Ah, c'est vrai que le traducteur qui était là, vraiment, lui ne comprenait pas aussi le français. Tu n'as pas un traducteur très sûr? Très sûr. Ah, il y a des traducteurs. Quand tu as dit, nous on sourit, lui va dire... C'est ça, on souriait seulement. Il va dire, mais il va dire sourire. D'accord. Donc, on s'est forcé à lui expliquer un peu en français, mais nous aussi, même, on ne connaissait même pas la langue maternelle. Donc, ça fait que non, ça a joué sur nous, puisqu'on était avec le roi. Le roi même était présent. La demande à ses notables de nous demander les nouvelles. Vraiment, c'était vexant pour nous. Oui, oui, oui. C'était choquant. Et ça vous a interpellé? Ça nous a interpellé pour dire non, on doit forcément apprendre la langue maternelle. Au moins connaître les bases. C'est cela. C'est votre cas, Lagny, c'est ça? Oui, Lagny, bon, je ne parle pas beaucoup, mais avec papa, je m'efforce à parler un peu. Et donc, quand on parle, vous pouvez comprendre un peu quand même? Ah, actuellement, ça ne va pas. Ça ne va pas, hein? Et ça vous fait un effet quand même? Ça vous fait mal de ne pas comprendre? Oui, ça me fait mal. Parce que depuis petit, ils devaient instaurer cette base-là. Mais ils ont préféré laisser tomber avec les cours, tout ça. Oui. Mais maintenant, eux-mêmes sont vexés dans leur cœur pour voir que ça joue aussi sur nous. C'est cela. Parce que l'événement, quand je suis rentré à la maison, je leur ai conté l'événement. Ça les a vraiment marqués. Ouais. D'accord. C'est bien noté, on l'applaudit. Nous avons d'autres questions à vous poser. Ces questions viennent de nos amis internautes. Cela nous permet maintenant, madame, messieurs, de passer à la question Facebook. Chers téléspectateurs, vous suivez On s'est dit Legbe. Nous passons maintenant à la question Facebook. Les internautes qui nous suivent sur la page de l'émission ont aussi le droit d'intervenir dans le débat. Vous aussi réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. La première question Facebook nous est posée par Inès Amani. Elle demande ceci. Notre premier combat ne serait-il pas de trouver un alphabet afin de transcrire nos langues maternelles? L'oral seul ne suffit pas, en mon sens, pour perpétuer une langue. Je reviens vers vous relativement à cette question. Si nos langues étaient écrites, est-ce qu'on ne devrait pas justement s'atteler à nous permettre de les écrire, de les apprendre? Si elles étaient écrites, on pourrait les apprendre plus facilement. Ça vous aurait aidé? Si. Si? Si. Mais je me dis qu'en Côte d'Ivoire, seulement se baser à une seule ethnie, ce n'est pas possible. Mais pour la vôtre, par exemple, le guéret, je prends l'exemple. Pour aider vos enfants. Si c'était écrit, vous encouragerez, par exemple, vos enfants à apprendre le guéret? Moi, je ne vois pas l'utilité, sans dire. Même si on écrit?
Tu vois pas l'utilité. Alexandra? Même si c'est écrit, bon, c'est embrouillant en fait. C'est embrouillant. Vraiment. C'est une leçon encore qu'il faut bosser. Parce que c'est vrai, c'est une bonne idée, tout et tout, de transcrire tout en écrit, bon, de mettre ça. Mais bon, après, c'est quelque chose, c'est dans les divers, quoi. Il ne faudrait pas faire ça, il faudrait pas en faire sa priorité. Sinon, c'est important, mais c'est bon, mais c'est dans les divers. Du genre, j'ai fini, ok, tu as envie de passer du temps, on le fait comme option. Voilà. C'est une option, c'est pas obligé. En fait. C'est bien noté. La deuxième question Facebook est posée par Priva Nangui. L'occidentalisation de nos grandes villes ne constitue-t-il pas un frein pour parler couramment nos langues maternelles? Priska. Le fait justement que nos grandes villes soient occidentalisées, est-ce que ça ne pose pas vraiment un problème pour nos langues? Ça ne cause pas de problème. Ça ne cause pas de problème pour vous. Pas du tout. D'accord. Et vous, M. Gonevi? Moi, je pense que ça pose un problème parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est les civilisations occidentales là, qui imposent. Parce que nous, quand on a commencé quand j'étais aussi, enfin CP2, CP1 chose, on mettait un symbole au cou pour dire que si vous parlez le gourou, on vous punit. C'est le paradoxe. Mais aujourd'hui, je vous dis pour emmener les enfants à abandonner. Effectivement, si tu as parlé gourou, les gens te poursuivent, on dit mais lui, là, il parle gourou. Aujourd'hui, c'est le paradoxe. Depuis 1953, alors que depuis 1953, l'ONU demande aux États d'encourager la maternelle. Mais pour moi, l'occidentalisation des grandes villes, là, ça ne devait pas poser un problème. Si il ne planait pas sur nous les plaies de Damoclès et des dogmes. Parce qu'en fait, c'est ça. Oui, il y a trop de dogmes. Et c'est bien compris. On ne pourra pas aborder toutes les questions liées au sujet. Le débat va s'arrêter ici. Il pourra continuer après, madame, monsieur. Voilà, chers téléspectateurs, continuez à suivre votre émission On se dit Legbe sur votre chaîne préférée, à plus y voir et à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Legbe. N'oubliez pas le hashtag Legbe sur tous les commentaires que vous faites relativement à cette émission. Je vais maintenant m'adresser à vous, chers amis du public, et vous allez me répondre avec vos panonceaux quand je vais vous poser cette question. Quels sont ceux qui pensent qu'il est nécessaire ou utile d'apprendre la langue maternelle aux enfants? Ceux qui pensent qu'il est nécessaire ou utile d'apprendre la langue maternelle aux enfants, vous présentez panonceau jaune. Ceux qui pensent qu'il n'est pas nécessaire ou utile, vous présentez panonceau orange. Levez panonceau, tout le monde à la fois. Merci. La majorité ici pense qu'il est nécessaire et même utile d'apprendre la langue maternelle aux enfants. Ici également, la majorité pense la même chose. La majorité également là-bas. La majorité également de ce côté. Et on retient sur l'ensemble du public que la majorité pense qu'il est utile, il est même nécessaire d'apprendre la langue maternelle aux enfants. Applaudissements encore pour vous-même, chers amis du public. Ils ne parlent pas leur langue maternelle et ça leur pose un problème. Ce n'est pas anodin. Pour eux, il faudra quand même pouvoir parler la langue maternelle et l'apprendre à leurs enfants. Madame, monsieur, nous allons recevoir notre expert avec qui nous allons échanger sur la question, mais ce sera tout de suite après ce court moment de pause. À tout de suite pour la suite. Vous suivez On se dit Legbe, la seule émission dans laquelle on se dit tout. Vous aussi, si vous avez une expérience ou une histoire personnelle à partager avec nous et faire partie de nos invités et participer alors à nos débats dans On se dit Legbe, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou sur les réseaux sociaux. Nous allons maintenant recevoir notre expert. C'est une psychopédagogue, conférencière bien connue des Ivoiriens et dont les interventions sont attendues et apprécié. Je vous demande, s'il vous plaît, madame, monsieur, avec vos applaudissements, de nous permettre d'accueillir ici madame Pouan-Odile. Madame Pouan-Odile nous rejoint. Bonjour, madame Pouan. Bonjour, Brice. Bonjour, chers invités. Merveilleux public, je vous salue. Alors, que doit-on penser de nos langues maternelles? On dit bien langue maternelle ou langue natale. Oui. Donc, la première langue que l'enfant doit apprendre dans le milieu familial. Donc, vous voyez qu'il n'est même pas encore allé à l'école. Donc, c'est une langue de première éducation de l'enfant. C'est important. Et également, comprendre que quand on parle de langue maternelle, on est dans le domaine
socio-culturelle. L'homme ne se développe pas seulement dans le domaine intellectuel ou professionnel, parce que quand on entend... Donc, une langue qui va te rattacher à une culture donnée, à une société donnée, à des valeurs données. Voilà ce que la langue maternelle représente. Et elle n'est pas faite pour le milieu. Quand vous parlez baoulé, il y a beaucoup, vous êtes dans un groupe, vous vous reconnaissez en tant que partisan d'un groupe donné. Donc, une langue maternelle n'est pas une langue faite uniquement pour la famille, ce n'est pas cela. Donc, c'est une langue qui montre notre culture, qui montre d'où nous venons, et c'est important. Faisons attention. Même à l'école, ce n'est pas tout ce qu'on nous a enseigné qu'on utilise dans la vie d'aujourd'hui. Géographie, histoire, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui? Donc, faisons attention à ne pas confondre l'intellectualisme, le développement, et puis la culture dans laquelle tu existes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit reprocher ou y a-t-il quelque chose à reprocher à celui ou celle ou à tel ou tel parent qui ne trouve aucun intérêt à faire apprendre à ses enfants la langue maternelle parce qu'il estime aussi que ça ne va pas lui servir à grand-chose dans ce monde qui se veut de plus en plus moderne? Le monde moderne ne veut pas dire acculturation, ne veut pas dire qu'on ne vient pas de quelque part. C'est pour ça que j'ai dit faisons attention. Tout n'est pas économique, tout n'est pas seulement travail. Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Quand tu as le travail, tu vis dans une société. Et quel est ton épanouissement dans ces valeurs sociétales? Voilà ce qu'on est en train de dire. Le parent a le devoir de donner à l'enfant sa culture. Quitte à l'enfant d'en faire ce qu'il veut. Parce que quand vous privez quelqu'un de cette partie de lui-même, parce qu'on donne ce qu'on est, parce que moi, je n'aime pas cette culture, je la trouve, je la juge. Je ne donne pas cela à un enfant, mais il vient de quelque part. C'est comme s'il était un unijambiste au niveau de l'éducation, parce que vous avez valorisé un seul aspect de sa personnalité et vous n'avez pas vu que l'enfant se développe dans tous les domaines de son aspect. Donc. Qu'est-ce qui après peut expliquer qu'aujourd'hui, et c'est la réalité, le constat est clair, que les familles ne veulent pas faire parler la langue maternelle à leurs enfants. On le constate, mais de plus en plus, désormais même la jeunesse, ils savent de quelle ethnie ils sont, mais ils ne peuvent même pas placer un seul mot dans la langue maternelle. Qu'est-ce qui explique Est-ce qu'ils ne veulent pas ou ne peuvent pas? Parce que quand vous voyez le métissage, la plupart des gens, quand vous écoutez, les deux conjoints ne sont pas de la même ethnie. Donc déjà, ça pose problème. On a envie de se faire entendre de tout le monde, on a envie de parler. Donc on s'est dit, la langue qui regroupe, celle qui génère, qui fédère les énergies dans une maison pour que chacun ne dise pas. Parce que comme vous dit, quand on parle dans ce que je n'entends pas, c'est qu'on me critique. Et ça, c'est comme ça que les gens voient les choses. Donc le parent lui-même, est-ce qu'il a en lui la langue pour la transmettre à l'enfant? Est-ce qu'il la comprend lui-même? Parce que c'est cela, avant de donner, c'est que j'ai acquis cela et je transmets. On ne transmet pas ce qu'on n'a pas. Donc déjà, c'est le problème. Et nous sommes dans une société de fausseté. On dit non, quand tu vas apprendre telle langue, qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais tout ne se monnaie pas. La culture, c'est immatériel et ça donne de la valeur. On n'est pas dans une société où qu'est-ce que tu gagnes? Mais si on est dans la société du gain, on développe cette partie, mais on le rend équilibré en lui disant que voilà d'où tu viens, ça et ça. Ça ne fait pas qu'on ne lui apprend pas le français ou l'anglais. L'autre, c'est notre culture, c'est de là que nous venons. Mais le parent, quand vous allez les écouter, ce n'est pas de leur faute. Quand les deux ne parlent pas, comment le faire? Comment est-ce qu'aider l'enfant? C'est pour ça que moi je dis, ce n'est pas ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas, mais est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils ont les éléments pour aider leurs enfants quand on sait qu'à l'école, on attend des résultats? Donc, je dis, les parents sont en souffrance. Ils sont plus attachés à des résultats scolaires qui font qu'ils le disent. Sinon, ce n'est pas que quelqu'un va dire, moi, je ne vois pas l'utilité. Même le nom. Quand vous parlez, on dit, vous venez de telle région de la Côte d'Ivoire. C'est une identité. La langue est une identité. Voilà. C'est bien noté. Voilà bien. Nous disons merci à Mme Pouan, qu'on applaudit très fort. Applaudissements pour Mme Pouan. Et aidez-moi, chers amis du public, à dire merci à nos invités. Merci à Mme Desblaises. Merci à Alexandra. Merci à M. Gonebi. Et merci à Priska Mignabla.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être toujours aussi nombreux et fidèles à suivre votre émission On se dit sur votre chaîne préférée. À plus y voir, vous pouvez bien sûr continuer à réagir sur le sujet, bien sûr, sur les réseaux sociaux, en retenant que nous avons aujourd'hui parlé de la nécessité ou pas d'apprendre la langue maternelle aux enfants. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission et merci de tout cœur à notre chaleureux public. Applaudissements pour vous-même. Au moment de nous séparer, nous allons retenir ce proverbe ou cette pensée sénégalaise qui nous vient des Wolofs. Tu auras beau voulu être comme les autres, tu ne seras jamais comme eux ou tu ne seras jamais eux. Ce que tu es sommeille en toi. Dans On se dit les gbé, mieux que drap. À plus!